Livre du prophète Jérémie, 9e partie. Chapitre 46. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui se trouvait sur le fleuve Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda. Alignez le petit et le grand bouclier, et approchez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, montez, cavaliers. Présentez-vous avec vos casques, fourbissez vos lances, revêtez les cuirasses. Pourquoi les ai-je vus tremblants? Ils reculent, leurs héros sont battus, ils fuient sans se retourner. Effroi de tous côtés, oracle de l'Éternel. Que le plus léger ne puisse pas fuir, que le héros n'échappe pas. Dans le nord, sur les rives du fleuve Euphrate, il trébuche, il tombe. Qui est celui qui monte comme le Nil et dont les eaux débordent comme les fleuves? C'est l'Égypte qui monte comme le Nil et dont les eaux débordent comme les fleuves. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, j'entraînerai la perte de toute ville et de ses habitants. Montez, chevaux. Soyez affolés, chars. Qu'ils sortent les héros, ceux d'Éthiopie et de Pout, qui manient le bouclier, et ceux de Loud, qui manient et tendent l'arc. Ce jour-là est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'abreuve de leur sang. Car c'est un sacrifice pour le Seigneur, l'Éternel des armées. Au pays du Nord, vers le fleuve Euphrate, monte en Galade, prends du baume. Vierge, fille de l'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes. Il n'y en a point pour toi qui soit efficace. Les nations apprennent ton ignominie, et tes cris remplissent la terre, car un guerrier trébuche sur un autre guerrier, ils tombent tous deux ensemble. Parole que l'Éternel adressa au prophète Jérémie sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui venait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, faites-le entendre à Migdol, faites-le entendre à Noph et Tapanès. Dites, présente-toi, prépare-toi, car l'épée dévore tout autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas, car l'Éternel les renverse. Il en fait trébucher un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et disent, levons-nous, retournons vers notre peuple dans notre pays natal, loin de l'épée de l'oppression. Là-bas on a crié, le pharaon, roi d'Égypte, c'est un bruit, il a laissé passer l'occasion. Je suis vivant, oracle du roi, dont le nom est l'Éternel des armées. Tel le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la déportation, habitante, fille de l'Égypte, car Noph deviendra une désolation, elle sera brûlée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le Taon vient du nord, il vient. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle, comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils se détournent. Ils fuient tous, ils ne tiennent pas. Car le jour de leur désastre vient sur eux, le temps de l'intervention contre eux. Son sifflement est comme celui du serpent qui s'avance, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches pareilles à ceux qui abattent des arbres. Il coupe sa forêt, oracle de l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. Ils sont innombrables. La fille de l'Égypte est honteuse, elle est livrée entre les mains du peuple du Nord. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dit, voici, je fais intervenir contre Amon et No, contre le pharaon de l'Égypte, ses dieux et ses rois, contre le pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, oracle de l'Éternel. Et toi, mon serviteur, Jacob, sois sans crainte, ne tremble pas, Israël, car voici que je te sauve de la terre lointaine, ainsi que ta descendance du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du calme et de la tranquillité,
Il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, sois sans crainte, oracle de l'Éternel, car je suis avec toi. J'exterminerai toutes les nations par lesquelles je t'ai banni. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te punirai selon le droit. Je ne puis pas t'innocenter. Chapitre 47. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie sur les Philistins avant que le Pharaon ne frappe Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici que des eaux s'élèvent du nord. Elles deviennent comme un torrent qui inonde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes crient, tous les habitants du pays hurlent, au bruit de la trépidation des sabots de ses puissants chevaux, au grondement de ses chars et au fracas de ses roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs fils, tant les mains sont affaiblies, car il arrive le jour de dévaster toute la Philistie, de retrancher tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Car l'Éternel dévaste la Philistie, le reste de l'île de Captor, Gaza est devenu chauve, Ascalon est réduite au silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée de l'Éternel, jusqu'où iras-tu sans repos? Reste dans ton fourreau, sois tranquille et fais silence. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui ordonne d'aller vers Ascalon et vers la côte de la mer, c'est là qu'il la dirige. Chapitre 48. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur au Nébo, car il est dévasté. Kiriathaïm est dans la honte, elle est prise. Misgab est dans la honte et dans la terreur. Il n'y a plus de louange pour Moab. À Heshbon, on médite son malheur. Allons, retranchons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence. L'épée marche derrière toi. Un cri se fait entendre de Horonaïm. On dévaste, on brise tout. Moab est brisé. Ces petits font entendre leurs cris, car c'est avec des pleurs qu'on monte en pleurant à la montée de l'Ouït. Et l'on entend les adversaires de ceux qui crient et sont brisés à la descente de Horonaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un génévrier du désert. Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kémosh s'en ira en déportation, avec ses sacrificateurs et ses ministres. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite. C'est ce que l'Éternel a dit. Donnez des ailes à Moab, qu'il s'éloigne en volant. Ces villes seront réduites en désolation et n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre et n'est pas allé en déportation. Aussi son goût est resté, son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Béthel, objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des hommes vaillants, une armée de combattants? Moab est dévasté, ses villes montent en fumée. L'élite de sa jeunesse descend à l'abattoir. Oracle du roi, dont le nom est l'Éternel des armées. Le désastre de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Hochez la tête sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, quoi donc? Ce spectre puissant, il a été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur le sol assoiffé, habitante de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et guette, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le rescapé, demande, qu'est-il arrivé? Moab est dans la honte, car il tremble, hurlez, criez, annoncez sur l'Armon que Moab est dévasté. Le jugement est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Yatsa, sur Merphat, sur Dibon,
sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kiyartaïm, sur Beth Gamoul, sur Beth Méon, sur Kériot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, oracle de l'Éternel. Écrivez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se débatte dans son vomissement, et qu'il soit lui aussi en butte à la dérision. Israël n'a-t-il pas été pour toi en butte à la dérision? Avait-il donc été trouvé parmi les voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en hochant la tête? Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme la colombe qui fait son nid au flanc de l'ouverture d'une caverne. Nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême, son arrogance, son orgueil, sa fierté et son cœur altier. Je connais, oracle de l'Éternel, son courroux, mais il est vain, ses prétentions, ses œuvres vaines. C'est pourquoi je me lamente sur Moab. Je crie à propos de Moab tout entier. On murmure au sujet des gens de Kir-Yérès, vigne de Sibna. Je pleure sur toi plus que Yaézer ne la pleure. Tes sarments dépassaient la mer, ils atteignaient la mer de Yaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu du verger et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus avec des cris de joie. Il y a des cris qui ne sont pas des cris de joie. Les cris de Heshbon retentissent jusqu'à Elaé. Ils donnent de la voix jusqu'à Yahat, depuis Tsoar jusqu'à Horonaïm, jusqu'à Eglat, Shelishéa. Car les eaux de Nimrim seront aussi désolées. Je veux en finir avec Moab, oracle de l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur frémit comme des flûtes sur Moab, mon cœur frémit comme des flûtes sur les gens de Kir-Hérès. Parce que le profit qu'ils ont amassé est perdu, car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Sur toutes les mains, il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans les places, ce ne sont que funérailles, parce que j'ai brisé Moab comme un vase dont on ne veut plus, oracle de l'Éternel. Comme il est terrorisé, hurlez, comme Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de risée et de terreur pour tous ceux qui l'entourent. Car ainsi parle l'Éternel, voici qu'il vole comme l'aigle, qu'il déploie ses ailes sur Moab, Kériot est prise. Les forteresses sont enlevées, et le cœur des héros de Moab en ce jour-là, comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera détruite, il ne sera plus un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitants de Moab, oracle de l'Éternel. Celui qui fuit devant la frayeur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse est pris au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, oracle de l'Éternel. À l'ombre de Heshbon, les fuyards s'arrêtent sans force, car il sort un feu de Heshbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab, et le crâne des hommes violents. Malheur à toi, Moab. Le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs, et tes filles captives. Mais je ferai venir les captifs de Moab à la fin des temps, oracle de l'Éternel. Tel est le jugement prononcé sur Moab. Chapitre 49. Sur les Ammonites. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi le roi possède-t-il Gad? Et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai retentir la clameur de guerre contre Rabat des Ammonites. Elle deviendra un tertre désolé, et ses dépendances seront consumées par le feu. Alors Israël dépossédera ceux qui l'avaient dépossédé, dit l'Éternel. Hurle, Heshbon, car Haï est dévasté. Poussez des cris, filles de Rabat. Mettez-vous des sacs pour ceinture, faites des funérailles et courez ça et là le long des murailles.
car le roi s'en va en déportation avec ses sacrificateurs et avec ses ministres. Pourquoi te félicites-tu de tes valets? Ta vallée est en voie d'écoulement, fille rebelle. Qui te confiait dans tes trésors? Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la frayeur, oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous les alentours. Vous serez bannis, chacun devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ferai revenir les captifs des Ammonites, oracle de l'Éternel. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il point de sagesse sur Théman? Les conseillers ont-ils disparu chez ses fils? Leur sagesse s'est-elle corrompue? Fuyez, détournez-vous, enfoncez-vous dans les cavernes pour y habiter, habitantes de Dédan, car je fais venir le désastre sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ils ne laisseront pas de grappillage. Si des voleurs viennent de nuit, ils détruiront selon leurs besoins. Car moi, je dénuderai Ésaü. Je découvrirai ses cachettes. Il ne pourra se cacher. Sa descendance, ses frères, ses voisins seront livrés à la dévastation et il ne sera plus. Abandonne tes orphelins, c'est moi qui les ferai vivre. Et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, ceux que le jugement ne condamnait pas, à boire la coupe devront la boire. Et toi, tu serais innocenté? Tu ne seras pas innocenté, tu devras la boire. Car je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel. Bosra sera une désolation, un déshonneur, une ruine, une malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un émissaire a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous, venez contre elle, levez-vous pour la guerre. Car voici que je t'ai rendu petit parmi les nations, méprisé parmi les humains. Ta présomption, l'insolence de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les creux des rochers et qui occupes l'élévation des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que l'aigle, je t'en précipiterai, oracle de l'Éternel. Édom sera une désolation, tous ceux qui se passeront près de lui seront stupéfaits et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent bouleversées, dit l'Éternel, personne n'habitera plus là, aucun être humain n'y séjournera. Voici, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, contre un domaine inépuisable. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'y établis celui que j'ai élu. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des consignes? Et quel est le berger qui tiendra devant moi? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traitera comme les petits du menu bétail. Certainement, on rendra désolé leur domaine. Au bruit de leur chute, la terre est ébranlée. C'est un cri dont l'écho se fait entendre jusqu'à la mer des joncs. Voici que, tel l'aigle, il monte, il vole, il déploie ses ailes sur Bosra. Et le cœur des héros d'Édom est sans ce jour-là comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Hamath et Arpad sont dans la honte, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles défaillent. C'est une tourmente dans la mer qui ne peut se calmer. Damas est affaiblie, elle se tourne pour fuir et un tremblement s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme qui accouche. Et quoi? N'est-elle pas abandonnée? La ville de ma louange? La cité de ma joie? En effet, ces jeunes gens tombent sur ces places et tous ces hommes de guerre sont réduits au silence en ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées. Je mettrai le feu à la muraille de Damas et il dévorera les donjons de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor, que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar et semez la dévastation chez les fils de l'Orient. Qu'on prenne leurs tentes et leurs troupeaux, qu'on enlève leurs toiles, tous leurs bagages et leurs chameaux, que l'on crie sur eux, effroi de tous côtés. Fuyez, filez vite, faites des trous pour y habiter,
habitants de Hassor. Oracle de l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a formé des desseins contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, habitant en sécurité, oracle de l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni verrou, elle demeure solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera un butin. Je les vannerai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur malheur de tous les côtés, oracle de l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, une désolation pour toujours. Personne n'habitera plus là, aucun être humain n'y séjournera. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie sur Élam au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici que je brise l'arc d'Élam, prémisse de sa vaillance. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les vannerai à tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des exilés d'Élam. Je ferai trembler les Élamites devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux un malheur, l'ardeur de ma colère, oracle de l'Éternel. J'enverrai l'épée derrière eux jusqu'à ce que je les ai achevés. Je placerai mon trône dans Élam et j'en ferai périr le roi et les ministres, oracle de l'Éternel. Mais à la fin des temps, je fais revenir les captifs d'Élam, oracle de l'Éternel. Fin de la 9e partie du livre du prophète Jérémie.